Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien cette semaine de Noël. Donc nous faisons le dernier live de l'année 2020, puisque je l'ai annulé la semaine dernière, j'étais malade, je m'en excuse encore. Donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Sophie Hainaut, je suis naturopathe et énergéticienne. Et ce soir, je viens vous parler des techniques en naturopathie. Donc je ne vous le cache pas, donc moi je suis consultante RH de métier. Et très clairement, quand j'ai annoncé à mes proches que je voulais me convertir en fait en tant que naturopathe et avoir une spécialité au niveau des énergies, on m'a un peu regardé, si vous voulez, salut Lydie, salut chérie. Casolidé, c'est mon mari. On m'a un peu regardé du style, donc toi tu passes d'un taf de consultante bien payé à naturopathe, ça faisait tu vois un peu style hippie, si j'étais pas un peu perchée, si j'allais pas me laisser pousser des locks et faire des campings sauvages, du nudisme, manger que des graines, alors que finalement pas du tout. Parce que moi, si vous voulez, je suis rentrée en fait dans la naturopathie par la découverte des énergies. Ensuite, j'ai fait voilà, psycho en cours du soir et du coup, j'ai découvert toute la partie voilà, psycho-émotionnelle, comment gérer ses émotions, comment ça agit en fait sur nous. Et il me manquait l'alimentation. Donc moi je me suis dit, ok, comment faire en fait pour consolider tout ça. Et un jour on m'a dit, mais en fait ce que tu fais c'est un taf de naturopathe. Je leur ai dit non, moi je suis pas naturopathe, je sais pas. Ils m'ont dit non, c'est ça, naturopathe c'est ce que tu fais, c'est aller l'alimentation, la gestion des émotions, les énergies, plusieurs techniques, voilà, l'aromathérapie, la phytothérapie finalement, pour si vous voulez soutenir les traitements médicaux et pour prévenir les maladies. Donc à partir de là je me suis dit, ah c'est un métier qui existe, bah, c'est ce que je veux faire. Donc je me suis formée, etc. Et du coup, je trouvais ça en fait intéressant de venir vous parler des différentes techniques en fait qu'on utilise en naturopathie, puisque ce n'est pas une technique qu'on utilise, mais bien plusieurs. Donc n'hésitez pas voilà, à me dire en commentaire ou dans les questions si vous avez des connaissances, si c'est tout nouveau pour vous, si c'est un truc qui vous paraît juste totalement bizarre, il n'y a pas de souci. On est là pour échanger. Donc, j'ai préparé des petites notes quand même. Donc, en naturopathie, euh, qu'il s'agisse en fait des trois techniques principales ou des techniques secondaires, euh, finalement, sans s'en rendre compte, on en parle et on s'en sert quotidiennement. Très clairement, les trois techniques principales, on va être au niveau de l'alimentation, que vous pouvez aussi entendre parfois le mot scientifique bromatologie. Et là, on va être, si vous voulez, sur quelque chose d'assez individualisé, puisque l'alimentation, c'est notre carburant. C'est ce qui nourrit nos cellules, c'est ce qui nous permet voilà, de fonctionner, d'être en pleine forme. Donc pour moi, clairement, c'est le premier point sur lequel on travaille. Et c'est finalement peut-être le plus difficile. Je veux dire, on mange 3 fois par jour. À l'inverse, on dort 1 à 2 fois par jour. Le sport, c'est souvent 1 fois par jour, sauf pour ceux qui sont sportifs de haut niveau. Alors que manger, c'est juste tout le temps, quoi. Surtout que, enfin, je sais pas, moi je suis en France, on est français, et très clairement, l'alimentation, c'est associé au plaisir, c'est associé à la détente. Je pense que c'est vraiment le point le plus difficile à changer, car ça fait une partie finalement intégrante de notre culture, de notre histoire, de notre éducation. Donc c'est des habitudes qui sont vraiment bien ancrées chez nous. Et pourtant, c'est le premier point d'action sur lequel on peut travailler. Ensuite, on va avoir l'exercice physique. Donc sans pour autant en fait être des sportifs de haut niveau, de faire voilà 20 heures de sport par semaine. Moi je sais que j'ai des clients qui n'ont jamais fait de sport, c'était la nana au collège qui ne faisait pas de sport, qui n'aime pas ça, qui regarde les vidéos YouTube, qui n'y arrivent pas à s'y mettre. Très clairement, là pareil, l'objectif si vous voulez, salut Lucia, l'objectif si vous voulez c'est de vraiment de se réconcilier en fait avec son corps. Et là, on va être dans une redécouverte des capacités motrices que nous avons. J'ai le nez qui gratte, excusez-moi. Donc ça va être gymnastique douce, yoga, stretching, danse pour les filles, arts martiaux en fonction vraiment de vos goûts, etc. C'est vraiment quelque chose voilà, qu'on fait en douceur parce qu'on a besoin, surtout si vous voulez dans nos sociétés, on est quand même finalement maintenant beaucoup sédentaire, de remettre ce corps en mouvement. Un truc hyper simple. Quand on court, j'ai une cliente qui m'a dit voilà,
je suis constipée, je ne sais plus quoi faire, j'y arrive pas. Donc bien sûr, on a travaillé sur l'alimentation avec la réintroduction de jus de légumes vapeur, etc. On a travaillé également sur la quantité d'eau qu'il fallait boire par jour, en fait, et puis quel type d'eau également, c'est important, puisque toutes les eaux n'ont pas les mêmes propriétés. Et si vous voulez, ensuite, on a fait tout le travail psycho-émotionnel de pourquoi elle n'arrivait pas à évacuer certaines émotions, puisque si vous voulez, toute la partie du côlon là, qui sert à évacuer, on évacue physiquement des choses, mais on évacue aussi des situations, des émotions. Et on en est arrivé à l'exercice physique. Donc, deuxième technique, naturo. Elle me dit ah non, moi je fais rien, c'est mort, je veux pas, je kiffe trop être dans mon lit, etc. Tu dis écoute, le fait par exemple de faire de la marche rapide, de courir, de faire du yoga, tous ces mouvements sont faits finalement pour renforcement musculaire, ok, mais ça va masser en fait, ça masse toute cette partie-là, ça masse les organes. Et ça permet, si vous voulez, au transit aussi de se mettre en action, puisqu'il y a une activité qui se passe et qui lui dit, bon bah vas-y, fais ton boulot, enfin ça c'est stimulant quoi. Et si vous voulez, on a mis tout ça voilà, en place sur plusieurs séances, un objectif par séance, etc. Et au bout de 3 mois, elle me rappelle pour faire une sorte de suivi. Elle me dit, écoute, je suis encore un peu constipée parfois, donc j'entends constipée, ne pas aller à la salle pendant 4-5 jours en fait. Hein. J'entends vraiment des constipations compliquées. Et elle me dit, là, franchement, on transite nickel, j'y vais au moins une fois par jour. Et quand ça va pas, tous les 2 jours, mais en tout cas, je prends plus de médicaments, je prends plus de les suppos de glycérine, etc. Donc voilà. Donc l'activité physique, même si on n'aime pas ça, c'est le deuxième pilier de techniques naturaux et ça fait partie d'un tout, donc c'est tout aussi important. Et la troisième technique principale, on en a un petit peu parlé, c'est ce que j'appelle en fait la psychorelaxation. Donc là, on va être dans toutes les techniques, si vous voulez, de relaxation, gestion du stress, l'hygiène relationnelle. Donc on va retrouver les psychologies brefs, du style sophrologie, etc. Et finalement, on est vraiment là dans une position de thérapeute, puisqu'il y a un échange, une approche verbale qui se fait, avec voilà, vos ressentis, le dialogue qui se fait. Moi, j'entends des choses que vous voulez bien me dire ou pas. Et puis après, en fonction des besoins, si c'est au-delà de mes capacités, moi je vous réoriente en fait vers des contacts ou des thérapies spécifiques. Et j'ai aucun souci avec ça. J'ai pas la science infuse, je pense que personne ne l'a. Et tout simplement, à chacun son métier. Donc on est vraiment là-dessus, c'est-à-dire qu'on a vraiment les 3 techniques principales, l'alimentation, l'exercice physique, j'ai envie de dire la gestion émotionnelle, hein, la psychorelaxation. Et si vous voulez, ces 3 premières techniques, en fait, dites majeures, elles sont considérées comme nécessaires et suffisantes à l'entretien de la santé. Et du coup, moi, c'est ce que j'appelle souvent, si vous me suivez, corps, cœur, esprit. Salut Cynthia. C'est-à-dire, en fait, l'alimentation, c'est tout ce qui touche au corps. Tout ce qui touche, si vous voulez, au cœur, on va être donc dans la gestion émotionnelle, dans la psychorelaxation. Et tout ce qui touche à l'esprit, en fait, on va être après au niveau des énergies. Moi, c'est comme ça que je travaille, sur ces 3 sphères à minima. C'est-à-dire qu'au premier rendez-vous en fait de naturopathie, quand je mets en place votre programme d'hygiène vitale, ce sont les 3 premiers points sur lesquels on travaille. Et ensuite, en fonction, il y a d'autres techniques qui rentrent en cours. Donc pareil, je ne maîtrise pas toutes les techniques, loin de là. Et soit je vous dirige vers d'autres praticiens, soit vous me dites, bah non, j'en préfère une autre. Parce qu'on peut arriver en fait avec des techniques différentes à une même situation. Donc voilà en fait pour les 3 techniques principales. Donc je répète, l'alimentation, l'activité physique et la relaxation psycho-émotionnelle. Ces 7 techniques, donc, qui sont dites en fait secondaires, souvent elles nécessitent ou une spécialité ou des outils supplémentaires ou des connaissances un peu plus poussées. On a par exemple l'hydrologie, donc là on va être tout ce qui touche à l'eau, que ce soit de l'eau chaude, froide, tiède, de l'eau en interne, par exemple si on fait un jeûne hydrique, ou de l'eau en externe. On peut avoir par exemple dans les thalassothérapie des massages. Je regarde juste mes notes, j'ai noté plein de choses.
On a également tout ce qui dit sauna hammam. Donc c'est quelque chose qui peut être parfois courant dans certaines traditions, dans un mode de vie. Ça, très clairement, ça relève de l'hydrologie. On va avoir la thalassothérapie, tout ce qui dit pédiluve, maniluve. Tout ça, ça relève aussi de la thalassothérapie. Donc comme je vous disais, du coup, même si on est naturopathe, il y a des techniques qu'on apprend en complément ou qu'on pratique dans certaines régions. D'ailleurs, si vous pouvez un jour aller au terme d'Évian, franchement, c'est juste, c'est top. Ensuite, on va avoir en 5e technique, donc on est toujours dans la technique secondaire, toutes les techniques qui sont dites manuelles. Donc là, on va être dans tout ce qui dit massage bien-être, et c'est ce qu'on retrouve également, si vous voulez, dans tous les instituts de beauté. On va retrouver voilà, les massages, des massages californiens, les massages coréens, tout ce qui est pour détendre le muscle finalement. Donc là, on a vraiment de tous les âges, puisqu'on va des bébés jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à très très tard. Donc ça, c'est pareil, ce sont des formations complémentaires. C'est encore différent de la réflexologie, puisque là, on est vraiment dans le bien-être, alors que le réflexologue, donc que ce soit auriculaire, au niveau des pieds, au niveau des mains, lui va vraiment aller, si vous voulez, un peu comme l'acupuncture, toucher des points qui vont agir sur vos méridiens, sur vos organes. Je regarde ce que j'avais noté par rapport à ça. Massage bien-être. Donc la réflexologie, du coup, c'est une deuxième technique. Donc, je vous disais, hein, le pied, l'oreille, même le nez. On a plein de petits nerfs dans le nez. On peut travailler dessus également. Et ça, très clairement, c'est une des techniques pour moi primordiales de la naturopathie, puisque par le toucher et par les points de pression, c'est pareil, on rééquilibre l'énergie, on va voilà, débloquer des énergies dans des méridiens, soigner des maux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'image qui vous montre justement les pieds. Et en fait, il y a des pieds qui sont montrés du dessous comme ça. Et on voit bien que sous chaque pied, chaque organe est représenté et il est lié. Donc en gros, on le fait beaucoup en médecine traditionnelle chinoise et en Ayurveda. Quand on masse ces points-là, des méridiens sur les pieds, ça agit directement sur l'organe concerné. Moi, par un truc hyper simple, quand j'ai le nez pris ou que mes enfants ont le nez pris, je mets toujours, si vous voulez, une pommade à base de camphre en fait, au niveau du dessous du pied et je masse les méridiens correspondants et généralement le rhume, en 2 jours, c'est terminé, quoi. Donc, ce sont des petites choses comme ça. Ensuite, on a comme 7e discipline, je dirais même 7e, en 2 parties. On va avoir la phytothérapie. Donc on va être vraiment tout ce qui est à base de plantes, infusion chaude ou froide, et l'aromathérapie, puisque là on va être en fait avec tout ce qui dit huile essentielle, hydrolat. Donc ça pareil, on peut s'en servir à viser si vous voulez entre guillemets médical, parce que je ne suis pas médecin, mais ça peut soutenir une guérison. Ça peut également prévenir les bobos, donc on le voit très bien. Avec certaines huiles, par exemple, on a l'huile de menthe poivrée dont je me sers beaucoup pour le mal de tête. On va voir tout ce qui dit homéopathie également. Donc là, ça va être les plantes, les minéraux et les substances animales. C'est partie aussi des techniques d'un naturopathe. On va par exemple oxylococcinum pour prévenir les bobos de l'hiver. On va avoir influenzeum, là ça ce virus de la grippe tous les ans, des choses comme ça. Donc là, très clairement, pour moi, on a 2 objectifs principaux. Soutenir une guérison en cours, ou plutôt prévenir une maladie. Et ensuite, en naturopathie, donc en phytothérapie, aromathérapie, on va avoir une grande partie également cosmétologie. Donc ça va être voilà, pour avoir une belle peau, pour soigner tout ce qui dit eczéma, psoriasis. On en retrouve plein dans les maquillages. Également dans les parfums pour les senteurs. Et comme vous savez, moi je travaille beaucoup avec les huiles, un peu moins avec les plantes pour le coup, avec les huiles pour toute la partie qui est dite énergétique, c'est-à-dire là pour connecter le mental, pour s'ancrer, pour travailler sur la psycho-émotionnelle. Ça c'est vraiment mon truc. Donc on fait encore plein de choses avec la phytothérapie. Salut Jacqueline, salut Théo, salut Joanie. Je
regarde juste s'il y a des questions, pas de questions. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser sur le point d'interrogation et j'y répondrai au fur et à mesure. Du coup, si je reprends mes notes, on a vu l'alimentation, exercice physique, donc psycho-relaxation, donc moi que j'appelle hygiène relationnelle tout simplement, hein. Hydrologie, donc technique manuelle dite plutôt massage, et la réflexologie. Phytothérapie, aromathérapie, salut Véli. Et on a donc encore 3 autres techniques à voir, qui est donc les techniques respiratoires. Donc là, on va être vraiment, salut Carole, on va être dans des techniques, si vous voulez, cohérence cardiaque. On peut également en effet avoir la méditation. Et en fait, si vous voulez, ça peut paraître bizarre comme ça, de dire oui, il y a une discipline qui est de la technique respiratoire. Mais si vous voulez, toutes les études montrent, par exemple, un bébé, il respire vraiment en gonflant son ventre à l'inspiration et en diminuant l'expiration. Et souvent, j'ai remarqué, et puis d'ailleurs, c'est des études qui le montrent, que nous, adultes, on respire à l'envers. Donc ça paraît bête comme ça, mais on le voit aussi en fait en yoga. Ça va vraiment synchroniser sa respiration. C'est un peu comme si vous remettez les choses dans l'ordre dans votre corps. Donc il y a plein de techniques par rapport à ça, notamment celle du bol de Jacquier, ou apprendre voilà, à faire des respirations à carré, ou le pranayama, avec la technique où on inspire, on compte jusque 4, on bloque 8, on expire 8, et après on fait l'inverse. Dites-moi si ça vous parle comme technique, ce que je vous raconte là, cette respiration, le pranayama. Est-ce que vous connaissez des techniques de respiration? Est-ce que vous en pratiquez? Ça m'intéresse comme question. Et très clairement, au niveau des techniques de respiration, moi, quand je reçois des clientes, que ce soit en visio ou au physique, en fait, l'objectif, contrairement à la réflexologie qui demande beaucoup de connaissances, c'est de vous donner des exercices qui vous permettent à vous d'être autonome chez vous et de pouvoir voilà, vous relaxer dans toutes les situations, dans tous les milieux, etc. Ensuite, on va avoir les techniques vibratoires. C'est quelque chose que je connais un peu moins. On va avoir d'une part la chromatologie. Donc là, c'est ce qui travaille avec les couleurs. Vous savez qu'on vous dit que le bleu, c'est pour apaiser, le jaune, c'est dynamisant, le rouge, c'est pour donner du courage. Ça, c'est tout ce qui dit chromatologie. Et d'ailleurs, je ne sais pas comment ça fonctionne dans d'autres cultures, mais en Inde, quand on a un calcul qui est fait sur la date de naissance en fonction de la position des étoiles. Et en gros, vous avez quelqu'un qui vous dit très clairement, toi, tes couleurs que tu dois porter pour bien dans ta vie, c'est ça. Vous me voyez souvent en vert, c'est pas pour rien. Bon, j'aime le vert, hein, mais je veux dire, très clairement, il y a des couleurs qui sont en fait, qui vous disent que ça vous rend violent ou que c'est pas des couleurs qui vous vont, qui vous conviennent. Donc il y a beaucoup dans les traditions comme ça, des couleurs. Voilà, des couleurs par catégorie sociale, par date de naissance, par type par exemple de personnalité, etc. Il y a Cynthia qui me dit oui, je connais la technique pranayama, pas évident au départ. Oui, clairement, je pense qu'en fait c'est tellement inconscient de respirer que le fait de se concentrer et de reprogrammer sa respiration, c'est clairement pas évident au départ, mais je pense que tout changement finalement de notre inconscient, de ce qu'on est de tous les jours, est clairement pas évident, mais qu'il faut entraîner en fait tous les jours 5-10 minutes, et qu'à force, ça devient naturel, et surtout quand on fait des écarts, quand on sait que, je sais pas, des fois je suis posée, je me dis, je respire bizarrement là, non? C'est bête, et je sais en fait me remettre dans une respiration qui est entre guillemets efficace. Donc voilà, donc je reviens juste sur la chromatologie, et je sais par exemple qu'il y a des conseillères également en vêtements, je sais pas comment on dit, design en mode. Je sais quelqu'un sait comment on dit, je veux bien le mot. Il y a des conseillères en vêtements qui, elles, très clairement, elles vous donnent en fait des couleurs qui vont avec votre teint, qui vont avec votre personnalité, qui vont avec vos objectifs professionnels. Donc la chromatologie, c'est quelque chose de peu connu, mais finalement, il y en a qui s'en servent comme base pour leur métier.
Ensuite, toutes les techniques vibratoires, on va aussi avoir la musique, les sons. J'en ai parlé dans un, je sais pas, peut-être un post ou en story, je sais même plus, il y a quelques semaines, il y a quelques mois. En fait, tout est vibration. Il y a certains sons qu'on appelle des hertz, c'est relativement connu. Quand on écoute certains sons, donc on a les hertz pour guérir, les hertz pour se concentrer. En fait, ça envoie comme des petites ondes à notre cerveau qui nous dit non, là, il faut que tu te mettes sur cette fréquence-là pour faire ton taf correctement ou pour aller mieux, ou etc. Et par exemple, comme je le disais, les musiques actuelles, elles sont sur la Hertz 440 et c'est quelque chose finalement qui est très néfaste, c'est quelque chose qui fait pour nous endormir notre cerveau et qu'on soit en fait, si vous voulez, un peu comme robotisé. Alors qu'au contraire, il y a des hertz, voilà, il y a des hertz pour ouvrir les chakras du cœur, des hertz pour bien dormir, voilà. Moi personnellement, je lis quand même beaucoup en naturopathie, je me forme en continu. Donc j'ai souvent, voilà, quand je sens que j'en peux plus ou que j'ai envie de faire autre chose, je mets une musique à 2 hertz concentration. Donc c'est souvent un truc binaire, hein, avec des vagues, avec en fond boum 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 boum, ou un bruit blanc, très clairement sur ces hertz-là. Je crois que c'est 432 d'ailleurs. Et ça m'aide vraiment à rester focus en fait sur mon objectif. Et je me suis rendu compte que je bossais franchement de manière plus efficace. Parce que je suis assez éparpillée de nature. Là, je fais un truc, je fais ah, je faisais ça, j'écris un post, ah non, j'ai écrit un post là-dessus. Donc, du coup, je m'éparpille tout le temps, j'en ai partout. Et du coup, c'est travailler avec ces hertz-là, même si le silence est d'or, c'est clairement, ça me permet à moi, en tout cas, de me concentrer et d'être, je pense, au moins 2 fois ou 3 fois plus efficace. Quoi. Je regarde s'il y a des questions. Il n'y a pas de questions. N'hésitez pas si vous avez des questions. La dernière technique de naturopathie, donc c'est la technique énergétique. Ça, du coup, c'est ma spécialité. Donc, j'essaie de ne pas trop m'étaler là-dessus. Très clairement, en fait, on fait appel à l'énergie comme moyen d'action. Donc, moi, je suis, entre autres, je suis maître Reiki, c'est-à-dire que je suis praticienne, je fais des soins Reiki, en fait. On va voir toutes les notions, si vous voulez, de nettoyage cellulaire, de travail avec l'invisible. Tout ça, en fait, c'est fait des énergies, en fait, sur tous les plans, sur toutes les fréquences. C'est ce qu'on travaille aussi en communication quantique, puisque toutes les vibrations, toute information qu'on reçoit est soit fluide, soit bloquante. Enfin, soit fluide, soit dense. Et ça, clairement, c'est des choses qu'on ressent plus ou moins au quotidien. Mais si on n'a pas connaissance, on ne peut pas travailler dessus. Et donc moi, je suis spécialisée là-dedans. Donc je ne guéris pas tout, qu'on soit bien d'accord. Mais s'il y a des situations de blocage, des situations qui sont incomprises, des morts transgénérationnelles à transformer, pour nous, des choses dans notre propre mémoire cellulaire à nous, de l'enfance, de l'adolescence, des histoires de femmes, de séparation, en fait des choses qui nous bloquent dans la vie, où on n'arrive pas à avancer, on peut travailler dessus. Très clairement, voilà, c'est des choses qui ne sont pas palpables, mais voilà, c'est un dialogue continu, il y a des informations qu'on reçoit, et on transforme tout ça, que ce soit avec du Reiki, avec de la communication quantique, avec des nettoyages énergétiques. C'est vraiment ce qui complète finalement, si vous voulez, la pyramide en fait. Je dis toujours que l'aliment c'est la base, qu'on va avoir toutes les techniques intermédiaires, etc. Et qu'en haut de la pyramide, une fois qu'on a ces énergies au top, puisque tout ce qui est en sous-couche, ça doit être travaillé et mis au clair, mis à plat. Mais en fait, pour moi, on est quasiment invincible. Quoi. Enfin, je ne dis pas qu'on n'est pas immortel, mais une fois qu'on a fait, on a mis tout ça en place, normalement, voilà, au niveau des maladies, au niveau de notre équilibre psycho-émotionnel, on est vraiment au top. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Alors pour résumer, on a parlé des 10 techniques. Donc tout ce qui dit équilibre alimentaire, donc c'est l'hygiène alimentaire, hein, c'est ce qu'on met dans le programme d'hygiène vitale. Tout ce qui dit activité physique, un équilibre psycho-émotionnel, hein, donc la psychorelaxation, avec les techniques ensuite de kinésiologie. On a ensuite donc la phytologie et l'aromathérapie, c'est-à-dire l'utilisation des plantes. L'hydrologie, donc l'eau, et je dis bien l'eau, toute température, en interne, en externe, etc. On va avoir donc la chromothérapie, enfin les techniques vibratoires, chromothérapie musique. Et on va également avoir, j'en ai pas parlé d'ailleurs, tout ce qui dit les rayons lumineux,
par exemple la luminothérapie. Ça, ce sont aussi des techniques de naturopathie, mais je connais pas, je maîtrise pas trop, donc je dirais que je n'en ai pas parlé. On va avoir ensuite toutes les techniques manuelles dites communément chirurgie, mais tout ce qui dit voilà, massage bien-être, toutes les techniques de respiration. Ensuite les techniques donc énergétiques, voilà, magnétisme, reiki, etc. Donc de revitalisation et techniques réflexes. Je voudrais quand même vous dire un truc, c'est que la naturopathie, elle se consacre vraiment à ce qui favorise la santé au sens large. Mais pour autant, on ne peut pas tout pratiquer comme technique. Et je pense sincèrement que ce n'est pas la technique en fait qui importe le plus. Je préfère quelqu'un qui a une pratique éprouvée, qui est ouvert à l'évolution, qui se forme tout le temps, qui est spécialiste dans une maladie. Parce que clairement, on peut avoir été spécialiste dans un certain symptôme, utiliser plein de techniques derrière, mais très clairement quelqu'un qui connaît plein de techniques, qui ne sait pas comment les utiliser ensemble pour résoudre un symptôme, ce sera moins efficace du coup. Donc je vais faire moins de techniques de spécialisation par symptôme que plein de techniques et on ne sait pas trop quel effet ça va faire, quoi. Je sais pas si c'est clair ce que je vous dis. Donc voilà. Pas de questions. Maintenant, le dimanche avant les fêtes, c'est hyper calme. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me les poser ensuite en commentaire. J'espère que ça aura éclairci votre vision de la naturopathie, que vous trouvez ce métier un peu moins étrange, un peu moins flou pour vous, ainsi que chaque technique. Moi, j'étais contente de me lancer cette année dans les lives. En 2020. Et donc, je vous souhaite à tous des bonnes fêtes. Prenez soin de vous. Et on se retrouve en janvier avec sûrement une ou deux invités. Ciao!